Messieurs, nous avons une mission. Nous devons sauver les incels. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait « Pourquoi je me lève à 5h, même le dimanche ». Et pour être complètement honnête, lorsque j'ai sorti cette vidéo, je ne m'attendais pas à grand chose. Après tout, j'avais même pas de script pour la vidéo, j'avais juste allumé ma caméra au réveil et j'avais parlé de pourquoi j'aimais bien me lever à 5h. Sauf que contre toute attente, cette vidéo-là a reçu presque 50% de dislikes, avec une vague de commentaires négatifs. Mais dès le départ, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ces commentaires négatifs, ils employaient tous un vocabulaire assez particulier. D'accord, mais qui es-tu l'auteur? Personne ici présent n'a conscience de ton existence. Ton intervention a-t-elle pour but de provoquer l'hilarité chez les individus séants? Tu instaures un mal-être général en ce lieu. Par conséquent, tu es prié de déguerpir sur le champ. Sérénité sur ton être, toutefois. Notre édit pour la suite en dépit des restrictions sanitaires. Golem sur 20, Lemgo, QI extrêmement bas. Alors, j'ai décidé de passer en mode enquêteur. Voilà, ça c'est mon mode enquêteur. Et après une très longue investigation sur internet, d'une durée de 3 minutes, j'ai enfin trouvé le repère de mes ennemis. Mais ce dont je ne me doutais absolument pas, c'est que ces ennemis étaient en réalité d'anciens amis. Quand j'avais 15 ans, j'étais fan de jeux vidéo, mais je n'avais pas beaucoup d'amis. Alors je passais des heures, mais quand je dis des heures, c'est 2 à 4 heures par jour, sur un forum qui s'appelait jeuxvideo.com. Je passais mon temps sur ce forum à discuter avec d'autres gens de jeux vidéo ou de films de super-héros. J'étais surtout présent dans les forums Assassin's Creed et les forums type Batman ou DC Comics. Mais à l'approche de mon bac, j'ai réalisé que je perdais beaucoup trop de temps sur ces forums et donc j'ai simplement quitté JVC. J'ai quitté JVC pour me consacrer à 100% à mes études. Et même si à l'époque il y avait déjà quelques attardés, je garde quand même un très bon souvenir de JVC, parce que JVC pour moi c'était un soutien, c'était une communauté à l'époque où je n'avais personne. Sauf que JVC aujourd'hui, ce n'est absolument plus la même chose. Aujourd'hui, c'est le repère des incels. Alors si tu n'as jamais entendu parler des incels, voici la définition. Incel est un mot valise pour involuntary celibate. Les incels sont persuadés que leur incapacité à avoir des relations sexuelles est due à des facteurs génétiques, des processus évolutivement prédéterminés de sélection du partenaire, ainsi qu'aux structures sociales. Aujourd'hui, les incels sont largement considérés comme des gens dangereux, des marginaux, les déchets de la société, mais si tu fais partie de cette communauté, si tu as commenté sous ma vidéo, j'aimerais te dire une chose, je ne t'en veux absolument pas. Au contraire, je te comprends. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais comme toi. Il n'y a pas si longtemps de cela, je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo. Et même si j'avais une copine, je regardais tous les jours de la pornographie. Et lorsqu'elle m'a quitté, j'ai traversé un désert sexuel de 20 mois. Et pour preuve, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où j'explique ma difficulté à rencontrer quelqu'un. Lorsque j'ai commencé Tinder, je n'avais que 3 likes en 24 heures et plus globalement, j'avais l'impression d'être invisible et que personne ne m'aimait. Et ce n'est que depuis quelques semaines que je commence à sortir avec des femmes, à gagner le respect de ma famille parce que je gagne enfin de l'argent avec mon business et plus généralement à apprécier ma vie. Et donc ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que si actuellement tu fais partie du 18-25 et que tu es ce qu'on appelle un incel, sache que je suis passé par là et j'en suis sorti. Et si moi je peux le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Une autre vie est possible pour toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire pour reprendre le contrôle sur ta vie. Rien que pour toi, j'ai élaboré un plan en 5 étapes tellement simple que même s'il ne te reste que 3 neurones, tu peux quand même le suivre et réussir. Étape 1, range ta chambre. La première étape pour reprendre le contrôle sur ta vie, c'est de ranger ta chambre. Et je sais que beaucoup de gens se moquent de Jordan Peterson qui conseille à chaque fois aux gens de ranger leur chambre, mais c'est un vrai conseil. Il y a une raison pour laquelle Jordan Peterson passe son temps à répondre la même chose aux gens. Maintenant, en quoi ranger ta chambre va faire quoi que ce soit? Eh bien, il faut que tu comprennes que ton environnement est une réflexion de ton état intérieur. Donc si ta chambre est complètement en bordel, c'est parce que ton état mental, ton esprit est complètement en bordel, que c'est le chaos absolu dans ta tête. Puisque l'extérieur
est la réflexion, la manifestation de ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer l'intérieur à partir de l'extérieur. En rangeant ta chambre, en ayant un espace assez organisé, où tout est rangé à sa place et un minimum propre, eh bien tu auras l'esprit plus organisé, tu verras plus clair. Il y a une raison pour laquelle à chaque fois que je tourne une vidéo, ma chambre est parfaitement rangée, mon lit est fait derrière moi. C'est parce que ça m'aide à me concentrer sur ce que je dois faire, c'est-à-dire faire des vidéos. Parce que si ma chambre était complètement en bordel, s'il y avait plein d'objets différents sur mon bureau, déjà de 1, j'aurais beaucoup moins de crédibilité, mais de 2 surtout, j'arriverais pas à me concentrer sur ma tâche, parce que il y aurait trop de choses autour de moi dans mon champ de vision. Et je te conseille pas de ranger ta chambre juste parce que Jordan Peterson le dit. Non, je te le conseille parce que ranger sa chambre et spécifiquement faire son lit, c'est la toute première chose que j'ai faite en 2021 lorsque j'étais au plus bas dans ma vie. Fin 2021, j'étais encore à la fac et j'étais en totale dépression. Je ne voyais aucun sens à ma vie et surtout aucune perspective, aucune issue. Et donc je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo et à regarder du porno. Mais il est arrivé un moment où j'en ai juste eu marre et j'ai eu l'humilité de reconnaître que ce n'est pas en jouant aux jeux vidéo toute la journée que j'arriverai à m'en sortir, que j'avais besoin de commencer petit. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est de faire mon lit tous les matins. Et je me souviens qu'à l'époque, je voyais pas vraiment de différence. Je me dis, mais en quoi ça va changer? Mais j'ai juste eu foi dans le processus en me disant, c'est juste un début, c'est le premier pas. Et je peux dire aujourd'hui que si je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai commencé à faire mon lit et à ranger ma chambre. C'était la première étape à faire pour m'en sortir. Étape 2, couche-toi et lève-toi tôt. Comme je l'ai dit, ranger et organiser ton environnement va te permettre d'avoir les idées plus claires et d'être moins anxieux et dépressif. Mais reste que ça ne sera pas suffisant. La deuxième chose que tu dois faire, c'est améliorer ton sommeil et surtout avoir un rythme de sommeil régulier. Parce que si tu passes tes journées sur JVC et tes nuits à jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de surprise si tu vois absolument pas comment t'en sortir dans la vie. Comprends que le sommeil, c'est extrêmement important. C'est même la base de toute santé mentale et de toute vie organisée. Et même si on a différents chronotypes, comme je l'explique dans ma vidéo sur pourquoi je me lève à 5 heures, reste que nous avons tous un rythme circadien. Nous avons besoin d'heures de coucher et d'heures de lever régulières. Et donc la deuxième chose que tu peux faire pour reprendre le contrôle sur ta vie, c'est de reprendre le contrôle sur ton sommeil. C'est-à-dire de te coucher assez tôt, on va dire 22 heures, et de te lever tous les matins à la même heure, on va dire 7 heures. Je ne dis pas de te lever à 4h30 comme moi parce que pour l'instant, tu n'es pas assez avancé parce que tu n'as pas de mission encore, tu n'as pas d'organisation, tu n'as pas de business, tu n'as pas de raison de te lever à 4h30. Il reste que te lever à 7h, ça fera déjà un bien fou à ta santé mentale. Et bien évidemment, si tu veux arriver à te lever tous les jours à la même heure, il faut que tu te couches tous les soirs à peu près à la même heure. Étape 3, protocole H2O. Le protocole H2O, c'est un protocole extrêmement simple puisque tout ce dont tu as besoin, c'est de l'eau. D'abord, tu te lèves et tu vas directement prendre une douche froide de minimum 10 secondes. Tu vas sous ta douche, tu mets l'eau au plus froid dès le départ et tu restes 10 à 15 secondes. Dès que tu sors de la douche, tu prends 2 glaçons et tu les roules sur tout ton visage, mais surtout sur tes cernes. Ce que ça va faire, c'est que ça va atténuer tes cernes et puis tu auras l'impression d'être plus frais, d'être plus réveillé. Et puis la troisième étape, c'est tout simple, encore une fois, c'est de boire 3 verres d'eau parce que être hydraté, c'est extrêmement important pour ta santé mentale. Et puis en bonus, le protocole H2O va te permettre d'améliorer la qualité de ta peau. Étape 4, quitte les jeux vidéo. J'ai beaucoup hésité à mettre cette étape dans le plan parce que c'est bien beau de se lever tôt, de faire son lit et de prendre une douche froide, mais on sait tous que le véritable problème, c'est les jeux vidéo. Et je sais que je vais rencontrer beaucoup de résistance, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que les jeux vidéo sont une pure perte de temps. À part si tu fais de l'e-sport, les jeux vidéo sont une perte de temps et sont la raison principale pour laquelle ta vie est un chaos. Réfléchis un peu, tu passes des heures chaque jour à développer des compétences, à gagner en expérience dans un monde complètement virtuel, dont les récompenses sont virtuelles. Alors que tu pourrais prendre ces mêmes heures pour évoluer dans la vraie vie et développer de vraies compétences, gagner en vraie expérience et surtout avoir de vraies récompenses comme de l'argent ou des femmes. Mais ça, je pense que c'est assez évident, tu le sais déjà. Alors la question maintenant c'est pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Et ce que j'ai observé à la fois sur Discord et avec mes clients, c'est que la raison pour laquelle on joue aux jeux vidéo, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on n'a pas de mission et surtout on a peur du vrai monde parce que
on a peur surtout d'échouer. Parce que quand tu échoues dans le jeu vidéo, c'est pas si grave, je veux dire, ça blesse pas tellement ton ego, tu peux refaire la partie à l'infini, à la limite tu baisses en classement, voilà c'est tout. Alors que dans la vraie vie, tu as le jugement des autres, tu as les moqueries, tu as la honte, et donc c'est beaucoup plus difficile de jouer au jeu de la vraie vie. Et je sais que si je te dis juste de quitter les jeux vidéo, tu vas pas tenir, tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu sauras pas quoi faire d'autre. C'est pour cela que je te propose un autre jeu qui est le jeu de la transformation physique. Tu vas prendre le temps que tu passes aux jeux vidéo et tu vas les mettre dans le sport. Pourquoi le sport? Eh bien déjà de 1 parce que ça va te permettre d'évoluer dans la vraie vie et grâce au sport tu vas gagner à la fois en estime de toi mais aussi en pouvoir de séduction. Mais surtout j'ai choisi le sport parce que c'est ce qui ressemble le plus à un jeu vidéo. Tous les jours tu fais les mêmes répétitions, tu farmes et tu gagnes en points d'expérience. Et tous les à peu près 3 mois tu level up, tu gagnes un nouveau rang, un nouveau physique. Et si tu ne sais absolument pas par où commencer, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais si tu veux pas perdre ton temps avec toutes les vidéos différentes, j'ai fait un guide complet pour te faire commencer ta transformation physique. Si ça t'intéresse, le lien est en description, c'est complètement gratuit, seulement pour que je te l'envoie, je vais avoir besoin de ton email. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu me donnes ton email, tu reçois le guide et immédiatement après, tu te désabonnes. Comme ça, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Étape 5, lis Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pourquoi ce livre et pas un autre? Eh bien parce que j'estime que c'est le meilleur livre que tu puisses lire actuellement à ton niveau actuel. Il est essentiel que tu apprennes la base de la sociabilité, des compétences sociales. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, tu ne peux pas réussir quoi que ce soit dans la vie si tu es seul. Et l'une des raisons pour lesquelles tu passes ta vie sur le 18-25 à jouer aux jeux vidéo ou sur YouTube, c'est parce que tu as peur des gens, tu as peur de sortir et de sociabiliser. Et je comprends parfaitement, je veux dire, moi-même, je suis un introverti qui a mis peut-être 15 ans à développer de vraies compétences sociales. J'avais 18 ans, j'avais encore les compétences sociales d'un gamin de 12 ans. Donc je comprends parfaitement à quel point ça peut être difficile, à quel point juste d'aller boire un verre avec des amis en ville, ça peut te faire monter une crise d'anxiété. Mais sache une chose, ça c'est juste dans ta tête, c'est juste un mur invisible. Et si tu apprends ne serait-ce que la base de la sociabilité, si tu lis le livre que je te conseille, tu vas faire exploser tes compétences sociales et tu vas découvrir un tout nouveau monde. Tu vas commencer à te faire des amis dans la vraie vie. Encore une fois, le livre est en description. Je te conseille vraiment de le lire parce qu'il est très court, très facile à lire et vraiment, c'est une pépite pour tout ce qui est sociabilité. Donc comme tu peux le voir, ce plan, il est extrêmement simple. Et oui, c'est pas un plan révolutionnaire qui va te faire devenir millionnaire. Mais sache une chose, c'est ce plan exact, étape par étape, que j'ai suivi à l'époque où j'étais au plus bas dans ma vie et qui m'a permis d'arriver à un niveau à peu près normal. Tout ce que je te demande, c'est de délaisser ton ego pendant au moins une semaine et d'essayer ce plan. Maintenant, on va être totalement honnête, tu ne tiendras pas ce plan. Tu ne le tiendras pas si tu ne changes pas une chose. Tu dois quitter JVC. Comprends que tu es actuellement un crabe parmi tant d'autres dans un seau immense et que à chaque fois que l'un des crabes veut s'en sortir, veut sortir du seau, les autres crabes vont le ramener au fond. JVC est un seau géant de crabes. Ils ne veulent pas te voir réussir, devenir meilleur, quitter tes addictions, atteindre ton plein potentiel serait une insulte pour eux. Tu ne ferais que leur rappeler à quel point ils sont médiocres. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec ma vidéo. Ils ont tous commenté sous ma vidéo. Pourquoi? Parce que je les insultais. J'insultais leur vie de merde. Parce que ils ont vu quelqu'un comme eux qui se lève à 4h30, qui gagne de l'argent sur internet et ça les a insultés dans leur ego, ça les a blessés. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'essayer de me rabaisser, de me ramener au fond du seau avec eux. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, eh bien moi, je suis déjà sorti du seau. J'ai quitté les jeux vidéo, j'ai quitté la pornographie, j'ai commencé à approcher des femmes, je gagne assez d'argent chaque mois en tant que coach pour survivre et je n'ai absolument pas besoin d'eux. Et d'ailleurs, au passage, pour clarifier les choses, ce n'est pas moi qui ai écrit le post dans le topic JVC. Je veux dire, je n'ai absolument aucune raison d'attirer des gens de JVC. C'est absolument pas mon audience, absolument pas le type de personne que je veux attirer dans ma communauté. Et même si je pense que je pourrais très bien les aider avec mon service de coaching, reste que je ne veux pas les aider. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils n'ont même pas les moyens de payer mes services de coaching. Donc ce n'est absolument pas l'audience que je veux attirer. Et ce n'est pas moi qui ai écrit ce post. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu es encore dans le seau de crabe. Et si tu attends un peu trop longtemps, tu vas te noyer dedans. Et je pense que tu sais déjà que ces gens te tirent vers le bas. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi tu restes? Et je pense avoir la réponse. Tu restes avec eux parce que tu crois qu'il n'y a
personne d'autre. Tu penses qu'à part le 18-25, il n'y a personne d'autre qui te comprend, il n'y a personne d'autre qui veut être ami avec toi. Tu penses que s'élever équivaut à être seul. Et je te comprends parce que moi-même, j'ai longtemps pensé ça. J'ai longtemps pensé que si je cherchais à m'améliorer, eh bien forcément, je finirais seul parce que mes amis actuels ne suivraient pas. Si j'arrête les jeux vidéo et tout ce qui va avec, mes amis qui sont fans de jeux vidéo ne me suivront plus, ils ne seront plus amis avec moi. Mais si j'ai bien appris quelque chose cette année, c'est que tu n'es pas seul. Il y a plein de gens comme toi sur cette terre qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être ton ami. La solitude n'est pas inévitable. Et pour te le prouver, j'aimerais te faire une proposition. J'aimerais t'inviter à un des appels sur mon Discord le dimanche matin. J'ai un Discord de plus de 110 personnes, tous déterminés à enfin quitter leurs addictions et à reprendre le contrôle sur leur vie. Ce sont des gens exactement comme toi qui essayent de s'en sortir et qui ont compris que s'ils n'étaient pas entourés, s'ils n'étaient pas soutenus, eh bien ils ne parviendraient jamais à réussir par eux-mêmes. Et donc ce que j'aimerais, c'est que tu rejoignes un de ces appels le dimanche prochain à 9h30 et que tu me parles directement à moi. Ça te permettra de déterminer si oui ou non je suis une fraude, parce que lors des appels Discord, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script, je suis juste moi-même. Rejoins notre confrérie et nous ferons en sorte de t'aider. Mais sache une chose, nous avons un credo, la mort avant le déshonneur. Ça veut dire que nous ne voulons pas de victimes, nous voulons des gens qui prennent responsabilité sur leur vie, des gens qui assument que si leur vie c'est de la merde, s'ils ont des addictions, c'est de leur responsabilité de changer. Ce n'est pas de la faute des femmes, ce n'est pas de la faute des francs-maçons ni de Klaus Schwab si ta vie c'est de la merde, c'est de ta propre faute. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Et mon but avec ces vidéos, c'est de te montrer exactement comment faire. Puisque comme j'aime à le dire, l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais où tu vas. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu et ma mission est d'aider des jeunes hommes comme toi à reprendre le contrôle sur leur vie et à enfin exprimer leur plein potentiel. Si tu résonnes avec mon message, alors bienvenue parmi nous.